Salut à tous, c'est Brandon, j'espère que vous allez bien, en tout cas moi c'est le cas, et aujourd'hui on va parler du Amazon Echo. Bon déjà ce qu'il faut savoir c'est que Amazon et Google sont en guerre, mais genre vraiment. Et plutôt que vous faire une liste infinie de tout ce que Amazon Alexa peut faire, j'ai plutôt comparé les deux en termes de design, de son, de fonctionnalité, de réactivité. Au final des choses très importantes au quotidien qui vous aiguilleront peut-être vers l'un ou vers l'autre selon vos besoins. Alors niveau design, vous avez le choix. D'un côté, on a le Google Home avec un design osé qui ressemble un peu à un désodorisant. Un pari que je trouve réussi puisqu'il se glisse naturellement dans l'univers d'une maison, peu importe le style de déco utilisé. De l'autre, on a Echo avec un design cylindrique et un peu plus pragmatique. Contrairement au Google Home, les boutons sont placés en haut, sont physiques et je trouve que ça retire un petit peu de magie et un petit peu de charme. Mais en termes d'expérience utilisateur, c'est excellent puisqu'au final, on sait à quoi s'attendre et on sait exactement où on tape. En tout cas, ces deux enceintes s'allument lorsqu'on fait appel à elles, mais dans la globalité, je dirais que j'ai une petite préférence pour le Google Home. Bon, passons justement maintenant à la partie connectée, la partie la plus intéressante, je dirais. Ce qu'il faut savoir, c'est que Alexa était considérée comme le meilleur assistant jusqu'à pas très longtemps, et elle domine surtout le marché américain. C'est genre Alexa là et Google Home là. Et donc du coup, en français, qui est le meilleur? Parce qu'au final, on peut très bien parler une langue et parler une autre un peu moins bien, ou pas du tout. Enfin bref, j'ai préparé quelques questions qu'on est amené à poser lorsqu'on a une enceinte connectée. Et donc, on va voir ce que ça donne avec ces deux assistants. Alexa, est-ce que tu m'aimes? Vous faites définitivement partie du top 10 de mes utilisateurs préférés. Alexa, quel temps fait-il à Paris aujourd'hui? À Paris, il fait 18 degrés et une température minimale de 12 degrés. Bon, je vais pas toutes me les faire, mais dites-moi en commentaire si c'est quelque chose qui pourrait vous intéresser. Un petit duel entre Siri, Alexa et Google Assistant pour voir qui est le meilleur, histoire de pousser le truc jusqu'au bout. Un autre point important lorsqu'on a des enceintes connectées, c'est les interactions avec d'autres objets connectés, parce que sinon au final ça sert pas à grand chose d'avoir une enceinte qui est pas superbe niveau son et qui peut nous dire qu'on est super sympa et super, etc. Donc avec ces deux enceintes, vous pourrez contrôler vos lumières, votre thermostat, le petit robot aspirateur, il n'y a pas de souci à ce niveau-là. Et puis de toute façon, premièrement, c'est indiqué sur la boîte avec quel type d'appareil c'est compatible. Et puis deuxièmement, la liste est régulièrement mise à jour. Mais le point que je voulais soulever, c'est les petites choses qu'on va demander au quotidien, les petits trucs. Par exemple, lancer la musique, ça les deux savent le faire. Mais si vous voyez cette vidéo, c'est que vous êtes sur YouTube. Et comme je vous l'ai dit, Google et Amazon sont en guerre. Vous y venez. Vous ne pourrez donc pas demander à Alexa de lancer une vidéo YouTube sur la télé connectée ou sur la Chromecast. Et d'ailleurs, c'est tous les services Google qui ne fonctionnent pas avec Amazon et vice versa. Alexa, qu'est-ce que j'ai prévu demain dans l'après-midi? La fonctionnalité calendrier n'est pas disponible dans votre langue pour le moment. Ok Google, qu'est-ce que j'ai prévu demain dans l'après-midi? Demain, vous n'avez qu'un seul événement dans votre agenda. C'est demain à 16h. Le titre est faire du sport. Dans mon cas, en smartphone personnel, je suis sous Android. Et au boulot, je suis sous Apple, qui est aussi compatible avec les services Google. Donc du coup, Amazon, pour moi, c'est un peu mal barré. Donc si vous êtes un peu dépendant des services Google, pour le coup, je vous conseillerais plus le Google Home qu'Amazon Alexa. Mais de son côté, Amazon propose un écosystème Prime avec des offres imbattables en termes de divertissement. Vous avez par exemple accès à du cloud gratuitement, à des offres Twitch, à Amazon Prime Video qui est le Netflix d'Amazon. Puis Amazon a d'autres offres comme Audible. Donc si vous aimez les livres audio ou que vous avez des enfants, vous pourrez par exemple les laisser se faire bercer par une petite histoire racontée par l'enceinte connectée un jour où vous serez trop fatigué par exemple. Dernier point et pas des moindres, c'est la qualité sonore des enceintes. Niveau son, les deux sont très corrects. Le Google Home projette du son directionnel, tandis que l'Amazon Echo propose du son omnidirectionnel. Pour que vous puissiez vous faire une bonne idée de la qualité sonore des enceintes, je vais jouer 10 secondes de la même séquence à la même distance. Alexa, joue Booba Centurion s'il te plaît. Centurion par Booba. Alexa, stop. Ok Google,
Joue Booba Centurion. Ok, vous allez écouter Centurion de Booba sur Deezer. Y'a jamais de pénurie, je me hache de mon ceinturon. Tout est noir dans mon écurie, sur la tête de mon mec Centurion. Ok Google. Stop. Les deux enceintes ne sont pas excellentissimes, il n'y a pas d'effet waouh de fou. Mais voilà, je suis pas un audiophile, la plupart du temps j'écoute de la musique en arrière-plan pendant que je fais autre chose en même temps. Et donc du coup, moi ça me va et je pense que ça ira à pas mal de monde. Les deux nous entendent bien et c'est parce que le Google Home possède deux micros hyper sensibles et Amazon Echo possède 7 micros sur le dessus. Mais le Google Home a l'avantage de reconnaître plusieurs voix, donc si ma copine demande quelque chose, ça sera ses tâches ou ses SMS ou ses appels qui seront effectués, tandis que les autres assistants n'en sont pas capables à l'heure actuelle. Conclusion, vous avez pu le voir, les deux ont leurs avantages et leurs inconvénients et ça dépendra vraiment des besoins de chacun. Si vous souhaitez pouvoir balancer des vidéos YouTube sur votre télévision et avoir une enceinte connectée qui fonctionne parfaitement avec les services Google, ça paraît logique d'utiliser le Google Home. Si vous ne faites pas tout ça, les deux vous conviendront. Et puis si vous êtes dans l'écosystème d'Amazon et que vous souhaitez par exemple lancer du Prime Video sur votre télé, il faudra également investir dans une Fire TV qui est l'équivalent du Chromecast. Et puis surtout, il ne faut pas oublier que l'Amazon Echo possède une sortie audio. Et donc si vous souhaitez relier votre Amazon Echo à des enceintes un peu plus quali, un peu plus audiophiles, c'est peut-être un point à ne pas négliger. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura éclairci sur les possibilités de l'une face à l'autre. Je vous dis à la prochaine, prenez soin de vous, peace.